Un dirigeant doit honorer Dieu. Les Écritures faisaient référence au roi Jéroboam pour de nombreux dirigeants israéliens impies. Qui était Jéroboam? C'était un roi israélite notoire qui commettait les rares atrocités et faisait en sorte que les Israélites s'éloignent du véritable culte du Dieu vivant. Jéroboam s'est rebellé contre Dieu et a parrainé différentes idoles. Il a également conçu un mode différent de culte des idoles. Certaines de ces idoles exigeaient que les gens sacrifient leurs enfants pour les adorer. Dieu a puni Jéroboam pour toutes ses mauvaises actions, mais ce n'est pas tout. L'histoire n'a jamais pardonné à Jéroboam toutes ses mauvaises actions. Chaque roi maléfique qui a régné par la suite a été mentionné dans les initiatives maléfiques de Jéroboam. En fait, nous lisons encore aujourd'hui dans la Bible les pratiques maléfiques de Jéroboam. Quelques exemples de successeurs maléfiques de Jéroboam sont donnés ci-dessous. 1. Le roi Zacharie, en la 38e année d'Azaria. Roi de Juda, Acharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël en Samarie 6 mois. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères, il ne s'écarta pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. 2 Rois 15, 8-9.2. Le roi Menahem, en la 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem fils de Gadi devint roi d'Israël et régna 10 ans en Samarie. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne s'écarta pas. Pendant toute sa vie, des péchés de Jéroboam fils de Nébat, qui avait fait Israël pécher. 2 Rois 15, 17-18.3. Le roi Pécaïa, en la 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pécaïa, fils de Menahem est devenu roi d'Israël en Samarie et a régné 2 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait Israël pécher. 2 Rois 15, 23-24.4. Le roi Pékin, en la 52e année d'Azaria, roi de Juda, Péka fils de Remalia devint roi d'Israël en Samarie et a régné 20 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait Israël pécher. 2 Rois 15, 27-28. Leçon, chaque dirigeant, quelle que soit sa fonction, doit veiller à ne pas abuser de sa position. Le mari doit être un bon exemple, la femme doit craindre Dieu, et les frères et sœurs doivent être de bons exemples les uns pour les autres. De même, un dirigeant, quelle que soit sa fonction, qu'il soit capitaine, chef de groupe, responsable de thème, mentor, pasteur, sénateur, gouverneur, président ou autre, doit exercer judicieusement sa position légitime. Il ou elle doit diriger consciemment en ayant la crainte de Dieu appliquée. Cependant, il est entendu que les humains sont faillibles, et que nous pouvons faire des erreurs. Par conséquent, Dieu a exigé que nous ayons l'esprit humble et que nous admettions nos erreurs. Nous devons nous repentir de nos erreurs une fois que nous les avons réalisées, et nous devons y apporter les modifications nécessaires. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'il est important de posséder un esprit qui puisse être enseigné et de répondre positivement aux corrections de Dieu sur tous méfaits. Le Créateur bénira les personnes qui font preuve d'une attitude positive à l'égard de ses instructions. Pendant ce temps, le Père Céleste fronce les sourcils des enfants têtus. Il punira un enfant désobéissant s'il refuse de tourner une nouvelle page. Aussi, le fait que l'histoire ne pardonne pas aux mauvaises personnes doit résonner dans nos cœurs. La prière, mon Dieu, permettez-moi de faire preuve d'une attitude positive à l'égard de la correction, donnez-moi un esprit contrit, enseignable et humble. Gardez-moi honnête, et aidez-moi à admettre mes erreurs. Permettez-moi de prendre des mesures positives pour m'améliorer et aidez-moi à devenir un chrétien en pleine croissance qui donne la priorité à la sainteté, à l'honnêteté et à l'intégrité par rapport aux autres vertus. S'il vous plaît, faites-les et bien d'autres choses encore pour moi. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.